Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Le Seigneur fit passer Paul par beaucoup d'épreuves douloureuses. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Personne ne sait même aujourd'hui quelle était cette écharde. Nous pensons cependant que c'était quelque chose de très douloureux. C'est pourquoi par 3 fois il supplia le Seigneur de la lui enlever. Paul n'était pas bougon, jamais il ne se plaignait ou murmurait dans les épreuves qu'il traversait. 2 Corinthiens 11, 24 à 28. Malgré toutes ces souffrances, il ne s'est jamais plaint une seule fois. Il savait comment traverser les souffrances les plus douloureuses. Jamais il ne dit « Oh Seigneur, ne me fais plus passer par ces souffrances. » Puis lui vint cette écharde dans la chair. Elle était si douloureuse qu'il pria 3 fois le Seigneur de la lui enlever. Il dit « Je ne peux plus la supporter davantage, c'est trop douloureux pour moi. » Le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit. » Dieu poursuivait un but en permettant l'écharde. Tout d'abord, le garder humble afin qu'il ne se lève outre mesure. Ensuite, pour lui démontrer la puissance de la résurrection. Dans Philippiens 4, 11 à 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il y avait des jours où il était privé de nourriture et assailli par d'autres besoins. Cependant, il fut fortifié dans toutes ces épreuves. Dieu permet dans nos vies beaucoup de situations et de circonstances douloureuses afin que nous puissions expérimenter sa fidélité et qu'en nous pénètre davantage la puissance de la résurrection. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Genèse 12, 2. Pour déployer la puissance de la résurrection, Dieu fit attendre Abraham jusqu'à ce qu'il devint vieux et que sa femme ne soit plus en âge d'avoir des enfants. À moins que Dieu ne plaçât une vie nouvelle dans ces 2 corps, il ne pouvait pas avoir un fils. Pouvez-vous vous imaginer leur angoisse pendant les 25 ans après leur départ de Charan? Abraham était juste, mais il n'avait pas de fils. Genèse 12, 2, 15, 2. Il attendit très longtemps un fils, puis il décida de faire de l'intendant de sa maison son héritier. Il passa par les épreuves et la souffrance pendant plusieurs années. Des gens incrédules se moquaient de lui, disant « Tu dis que Dieu fera de toi une grande nation. Pourquoi ne t'a-t-il pas donné un fils? Si vraiment il l'avait voulu, il aurait pu déjà t'accorder un fils. » Des gens l'ont sans doute ridiculisé ainsi. Dieu se tut jusqu'à ce qu'Abraham connût la puissance de la résurrection. Romains 4, 18 à 25. Cette fois lui fut donnée après 24 ans d'attente. Alors, il découvrit que Dieu avait versé en lui et sa femme la puissance de la résurrection, bien qu'ils ne fussent plus en âge d'enfanter. Si Dieu n'avait pas introduit cette vie nouvelle dans leur corps, ce miracle n'aurait pas été possible. Au début, lorsque Dieu lui apparut, Abraham avait la foi puisqu'il quitta aussitôt sa maison et suivit le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas satisfait. Il voulait la foi qui réclame la puissance de la résurrection.